Samedi 5 novembre 2022 à 17 h en exclusivité sur le WWE Network, la WWE se rend de nouveau en Arabie Saoudite pour le show Crown Jewel. Voilà, j'ai l'impression que tout l'humour de cette chaîne se repose sur cette vanne. Alors merci Finn Balor, merci pour l'amour, merci pour Jewel. Hein, bien. C'est donc l'heure du Sturistradamus, c'est donc l'heure de faire les pronostics pour ce show, puisque oui, il va être, au vu de l'affiche, d'une importance encore une fois capitale pour l'avancée des storylines de la WWE, et c'est pour ça que nous donnerons rendez-vous. Alors là, attention, accrochez-vous, parce que là, le planning, il est chargé. Samedi à 15 h, non pas sur ma chaîne Twitch, mais sur celle de Trafalgar, Traf_Lariaté, je vous mets le lien dans la description, le lien sur l'écran, comme ça vous le saurez tout, pour un équivalent du Super Kick-Off, une preview, plus, et c'est assez important, c'est d'ailleurs le domaine de Trafalgar, c'est pour ça qu'on va faire ça sur sa chaîne, l'analyse du 3e trimestre financier de WWE, et là il y a eu pas mal d'annonces assez intéressantes sur, encore une fois, la grande stratégie mise en œuvre par Triple H, Stephanie McMahon, Nick Khan pour faire rayonner la société et lui faire gagner tout plein d'argent, encore plus qu'avant. Puis à 17 h, en même temps qu'il y aura le show, je serai en live reaction sur twitch.tv/Turi316, à savoir, bah là, c'est ma chaîne, pour tout simplement vivre avec vous en direct l'événement Crown Jewel et vous apporter mes petites réactions à chaud, analyses, attention, commentaires, qu'est-ce qui se passe, toujours bien entendu à la table des commentateurs auprès de ce bon vieux Michael Cole. Eh ouais, on a les moyens, on a le budget. Enfin, et là vous allez me dire, il n'y a pas de Super Kick-Off, mais attention, soirée peu banale les amis, on met les petits plats dans les grands, à partir de 21 h, au moment où on suppose le show sera terminé, on sera encore en live sur twitch.tv/Turi316, en compagnie de Traf et de Nico de la chaîne Univers Catch, ouais, Univers Catch, tout petit comme ça, pour débriefer le show, c'est-à-dire qu'il y aura un SKO, non pas pour faire la preview, mais pour faire le débrief du show, hein, et déjà se projeter, se mettre en avant vers Survivor Series, tout ça. Donc le samedi, il va y avoir quand même pas mal de choses à suivre, tous ensemble, hein, belle journée, beau programme de catch. Et perdons pas de temps, dirigeons-nous vers l'Arabie Saoudite, hein, on y va de gaieté de cœur, hein, évidemment, le pays de l'argent noir, du sport washing, et également du conflit. Et oui, ah, parce que là, le Wall Street Journal, ils ont alerté les États-Unis, enfin pas que les États-Unis, ils ont aussi alerté de ce fait l'Arabie Saoudite, que l'Iran serait peut-être sur le point de les attaquer. Ouais, parce que c'est la merde, hein, tu vois, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et apparemment, l'Iran, il y a des menaces d'attaque imminentes. Voilà. Donc WWE, on fait quoi? On y va quand même, ça pue quand même, c'est pas la première fois qu'on vous dit attention, menace d'attaque de l'Iran sur l'Arabie Saoudite. Apparemment non, Triple H il a dit, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais on a un protocole de sécurité, on a Brock Lesnar, on a Bobby Lashley, donc ça devrait bien se passer, et on va espérer que tout va bien. Bon, il y a déjà des équipes de production, il y a déjà beaucoup de staff, des catcheurs qui sont sur place, visiblement il est trop tard pour reculer, et puis on l'a dit, hein, ils veulent toujours plus d'argent. Parlons de la carte, 9 combats au programme, pas de kick-off annoncé. Oui, ce qui nous intéresse, c'est avant tout de parler du catch. Et commençons par le championnat par équipe féminin qui vient de bouger du côté de Raw. Et match retour annoncé, c'est un petit peu fait à la dernière minute. Match retour annoncé, Damage Control défend contre Asuka. On avait passé un bon moment, c'était une chouette surprise de voir Asuka couronnée nouvelle championne par équipe. Défense de titre, est-ce qu'on va déjà faire le yo-yo? Est-ce qu'on va se renvoyer la balle? Est-ce que Io Sky et Dakota Kai vont devenir les 3 fois championnes par équipe? Ce serait une première pour le championnat. Et j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire oui, et oui, ils vont faire le yo-yo. Ah, pour justifier tout simplement la place du combat sur une carte qui était déjà bien remplie. Hein. Je vous dis, 9 combats au total, il y en a certains qui devraient être courts. Attendez-vous quand même à un événement qui dure, je pense, plus de 3 heures. Hein. Un autre combat de championnat par équipe, sans gros suspense là pour le coup. C'est les Usos qui défendent leur championnat unifié contre Ridge Holland, fils de François, et Butch. Pas la première fois que ces deux équipes se rencontrent, elles se sont déjà affrontées lors d'un weekly, ça s'était même plutôt bien passé, les Usos l'avaient emporté. Il y a cela dit un faible pourcentage pour que les protégés de Sheamus remportent la victoire afin de semer un peu plus la cisanie au sein de la Bloodline qui a quelques problèmes à régler, notamment entre Jey Uso et Sami Zayn. Et Sami Zayn, on se doute, il sera pas en Arabie Saoudite, hein, parce que c'est pas que des convictions, c'est également que le pays veut pas de lui. Bon, j'y crois très peu, je pense qu'on aura un chouette spectacle, on va voir comment ils vont réussir à embarquer le public. Je pense que les Usos vont être beaucoup plus populaires que Ridge Holland et Butch. Pas impossible qu'on y mette un peu de zizanie d'ailleurs, entre Jimmy Uso, Jey Uso, pour essayer de faire pencher un peu plus la balance en faveur des babyface. Ça va pas être gagné.
Last Woman Standing Match, on les a vus prendre des risques lundi dernier à Monday Night Raw. Bayley défend, bah non, Bayley elle défend pas, Bayley elle a pas gagné le titre, et c'est toujours Bianca Belair la championne. Mais si ça change, et si Damage Control repart avec toutes les ceintures, est-ce que c'est pas un petit peu l'idée, le projet, est-ce que Last Man Standing c'est bien le truc à faire pour pouvoir faire perdre le titre à Bianca Belair? Il peut toujours y avoir un petit peu de gruge, vu que il n'y a pas de disqualification dans ce type de match. C'était, cela dit, l'argument que j'avais utilisé pour le ladder match de Extreme Rules. Alors, pourquoi refaire ce match? Est-ce qu'il y a véritablement un projet pour Bayley, pour la construire en tant que championne? Est-ce que Bianca Belair doit paraître encore plus forte et plus imprenable possible pour peut-être amener une future rivalité? On lui souhaite, hein, pour WrestleMania contre Charlotte Flair, hein, c'est ce qui semble être le plus probable, hein, quand Charlotte Flair reviendra. Alors oui, je vous cache pas, je vais jouer la sécurité, je vais mettre une fois de plus une pièce sur Bianca Belair et son règne totalement fou. Dans un combat qui, je l'espère et je le suppose, sera suffisamment spectaculaire pour être divertissant, Bianca conserve, Bayley, on trouvera une manière de la construire, pourquoi pas avec Nikki Cross qui vient de faire son retour. Drew McIntyre contre Karrion Kross, cette fois-ci c'est un match en cage, il y a beaucoup d'animosité entre ces deux gaillards, peut-être que ça a débloqué des positions pour l'un des deux, et celui qui a besoin peut-être de se débloquer des positions, bah c'est pas Drew McIntyre qui a échoué, je le rappelle, contre Roman Reigns, hein, on repart au bout de la file. En revanche, Karrion Kross, quel est le projet? Parce que Karrion Kross, le problème c'est que ça n'a pas non plus une hit sensationnelle. On a bien vu le combat vendredi dernier à SmackDown contre Madcap Moss. Est-ce que WWE va faire machine arrière ou est-ce qu'elle va continuer de garantir le succès du personnage très très fort de Karrion Kross accompagné de Scarlett Bordeaux? Est-ce qu'ils l'amèneront vers d'autres horizons? Est-ce que McIntyre va être buildé suffisamment fort pour un match retour contre Roman Reigns? J'ai peur que malgré la stipulation, le programme ne se termine pas, alors pour ne pas le terminer, donnons une victoire à McIntyre, comme ça fait un partout. Et on terminera ça paisiblement dans l'indifférence générale en weekly, comme j'ai l'impression que WWE le fait souvent. Souvenez-vous, Riddle, Rollins, ça s'est fini en weekly, et maintenant, vous voyez, Matt Riddle, il est dans la mid-card. Omos contre Braun Strowman, le géant contre le monstre, deux catcheurs qui sont considérés comme des attractions. Et ben les attractions, oui, c'est là pour qu'on les regarde. Tiens, qu'est-ce qui va se passer quand un grand de 2,108 m va faire face à un grand de 2,99 m? Ben on va regarder. Et on constatera, en espérant que ça soit pas trop cringe. Qu'on compense les limites et la mobilité des deux catcheurs par une histoire bien ficelée, mais bon, bah, j'ai peur que ça soit la purge auquel beaucoup s'attendent. Là où je suis plutôt curieux, c'est de savoir qui va prendre une balle pour l'autre, parce que là, le perdant du match a beaucoup à perdre. Qui est le big man dominant de la compagnie? Tu perds, t'es plus le big man dominant. Pronostic sur la jeunesse, vraiment? Pronostic sur Omos? Tant pis pour Braun Strowman et sa popularité, victoire d'Omos. Pas clean, bien sûr, on protège. Mais là aussi, en fait, comment on départage Brock Lesnar et Bobby Lashley? Alors oui, par le prestige, par l'expérience, par tout ce qu'il a accompli ces dernières années à la WWE, oui, j'aurais tendance à mettre ma pièce sur Brock Lesnar, parce que quand Bobby Lashley l'avait confronté la première fois au Royal Rumble, bah, il a fallu quand même 60 000 interventions et de Roman Reigns et d'MVP et tout le bazar pour que Bobby Lashley remporte son championnat de manière pas clean du tout, parce que bah, c'était l'occasion de mettre Brock Lesnar un petit peu hors d'équation. Depuis 2022, bah, il s'est passé beaucoup de choses, et Bobby Lashley c'est devenu ce face conquérant assez imprenable, mais toujours un peu arrogant, un peu prétentieux. Alors est-ce que ça sera suffisant pour venir à bout de Brock Lesnar? Et Brock Lesnar à la WWE en réalité, lui aussi apparaît une attraction, il est là pour l'Arabie Saoudite, il est là pour l'argent, il n'est pas véritablement là pour construire grand chose. Alors oui, si je voulais être raisonnable, je pronostiquerais une victoire de Bobby Lashley qui en a plus besoin. Mais comment? Parce que là aussi, il faut se douter que celui qui perdra prend une balle, mais devrait être protégé dans sa défaite. Alors oui, le cœur dit Bobby Lashley, mais la raison me dit Brock Lesnar. Parce qu'il n'y a pas de raison que Brock Lesnar perde contre Bobby Lashley, soyons sérieux un instant. 3 contre 3, The Aussie, rien à voir avec les Aussie hein, de la Bloodline, hein. Là c'est The Aussie, donc AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson, qui est là finalement. Ils ont trouvé une solution du côté de New Japan. Ils ont résisté New Japan, mais ils lui ont pas retiré son championnat Never, et finalement, le même jour, les gens auront le droit à un super combat, je suppose, entre Hikuleo et Yujiro Takahashi. Ah, on y gagne au change. Donc Zi aussi, je le disais, contre la team Dada, Dodo et Fifi, accompagnée de Riri, très certainement, puisque elle est toujours dans les bons coups, donc elle va être peut-être un élément clé. Et ben on va pas tourner autour du pot, parce que Dodo, Dada et Fifi, ils ont besoin de se consolider toujours un peu plus. On sait pas jusqu'où ira le Judgment Day, mais on a besoin quand même de les consolider avec des victoires, et on va vraiment capitaliser à l'avenir sur Luke Gallows et Karl Anderson. Je les aime bien, hein, mais je saisis pas, à part le fait de créer cette affiche, ponctuellement,
leur retour à la WWE. D'ailleurs, ils n'ont pas signé de contrat. Apparemment, c'est une piche et ponctuelle. C'était peut-être juste pour prendre un bon chèque et partir en Arabie Saoudite et revoir AJ Styles, faire un petit coucou. Hein, AJ, il peut perdre tout ce qu'il veut et on saura toujours le reconstruire. Ça va. Et enfin, le main event, Logan Paul, challenge Roman Reigns pour le championnat universel indisputé. Alors le programme repose uniquement sur le fait que Logan Paul, à tout moment, peut avoir de la chance et gagner. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment basé tout le truc en une droite, j'ai fait un peu de boxe, en une droite je pourrais te coucher, et j'ai rien à perdre. Toi t'as tout à perdre, Roman Reigns, donc en une droite je pourrais te coucher et gagner le match. Voilà. Donc après ils ont essayé de broder autour de ça, bien évidemment, avec des gens dans l'entourage de Roman Reigns qui lui mettent le doute, hein, le Miz qui a voulu mettre le doute, Paul Heyman qui a voulu mettre le doute en disant ouais Logan Paul attention, il a eu une opération à la main, donc il a des broches, donc sa droite elle cogne un petit peu plus fort, c'est légal, on peut faire ça. Mais oui, Lex Luger dans les années 90, qui avait une plaque de métal dans l'avant-bras, et de ce fait quand il tapait avec son avant-bras, ça, hein? Ah ouais, bah oui, je sais, vous étiez pas né. Je suis vieux. Et j'avoue, je trouve ça particulièrement chiant, un peu débile, peut-être facile à comprendre, mais bordel, Logan Paul, vous avez vu ce qu'il a fait en seulement, en effet, 2 combats à la WWE. Il a des capacités athlétiques un peu hors du commun, se sont un peu appuyés sur le fait qu'il s'est entraîné avec Shawn Michaels. Mais surtout, souvenez-vous, voilà des dingueries qu'il nous a sorti contre le Miz, et en effet, on a envie que Logan Paul, il nous régale. Par contre, je ne sais pas du tout quelle réaction il aura en Arabie Saoudite, peut-être des meilleures réactions que lorsqu'il vient aux États-Unis, où il est particulièrement hué. Est-ce qu'il va peut-être pas l'aider? Je sais pas exactement quels sont les plans de WWE. C'est que son frère, Jake Paul, est prévu pour être également en Arabie Saoudite. Est-ce que Jake Paul, qui est, oui, grosse sensation aujourd'hui, et un personnage de la boxe particulièrement controversé, va être impliqué dans le combat, va être impliqué à l'avenir dans l'écriture des programmes à la WWE? Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais que c'est un business qui fait un petit peu rêver Triple H, parce que pourquoi? J'ai dit, WWE, ils veulent faire quoi? Gagner de l'argent, gagner de la thune, toujours plus d'argent. Et le modèle économique de Jake Paul, qui est très très critiqué, avec ses combats de boxe contre des anciennes gloires du MMA, ça ramène beaucoup d'argent. Voilà, ça ramène énormément d'argent. Alors, est-ce que WWE va capitaliser, va faire lever les bras de Logan Paul avec les 2 ceintures, championnat universel, championnat de... Hein? T'imagines, nous le catch, qu'est-ce qu'on penserait de ça? On le sait bien, on n'est pas contre le fait que Logan Paul vienne s'essayer au catch, parce qu'en plus de ça, il y met du cœur, il fait ça pas trop mal, mais en fait, on a grillé toutes les étapes en 2-2, quoi. Au lieu de lui donner un parcours initiatique pour le dire, ok, on valide le mec vraiment à 100%, et là, ça y est, il est légitime pour avoir une chance au titre, bah non, premier show en Arabie Saoudite, c'est directement contre Roman Reigns. Le problème, c'est Logan Paul, une fois que tu auras perdu, parce que oui, pronostiquons la défaite de Logan Paul, soyons sérieux, on fait quoi après? On fait quoi? On l'intègre avec qui? Avec quoi? Avec Brock Lesnar? Ah oui, mais bien sûr, pour le prochain show en Arabie Saoudite, évidemment, ou WrestleMania, ou les grandes occasions. Voilà, des spots qu'on retire encore à d'autres, et là c'est le fan aigri qui parle. C'est bon. Mais par contre, oui, le développement, la storyline, je pense qu'on peut, WWE, s'il vous plaît, avec toute votre armée de scénaristes, surtout que Triple H, t'aimes bien les histoires un petit peu profondes, un petit peu subtiles, surtout que, bah voilà, en plus de ça, il y a Bray Wyatt qui vient de revenir, et lui, c'est le roi de la subtilité, des messages codés, apparemment, WWE, ils sont très très fans de l'affaire. Bray Wyatt, d'ailleurs, qui sera en Arabie Saoudite. J'ai oublié d'en parler, Bray Wyatt, je sais pas ce qu'il va foutre en Arabie Saoudite, peut-être se souvenir du temps où il était le Fiend et qu'il a perdu contre Goldberg. Si ça se trouve, Goldberg est là? Non, bien sûr que non, vous vous doutez bien qu'on fera avancer l'histoire qui lie Bray Wyatt à son alter ego ou quelqu'un d'autre qui se fait passer pour l'oncle Audi. Eh bien, on a enquêté. On a enquêté, et c'est pour ça que je tenais à remercier le Nurshid Catch qui a fait une très belle investigation là-dessus. On sait désormais qui est l'oncle Audi, et je vous révèle, voilà, les détails, tout, voilà. L'oncle Audi, c'est lui. On n'est pas bien? Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon week-end. Exceptionnellement, il n'y aura pas de SmackDown Recap, mais évidemment, on parlera de cet épisode de SmackDown sur Twitch pendant tous les événements de samedi. Rendez-vous au plus tard, je l'espère, lundi pour le Qu'est-ce qui s'est passé de Crown Jewel. Et on conclura par un bon vieux tout le monde reste fort, surtout... Sur Triple H, fais pas le con, hein. Si tu sens que ça crame, qu'il y a un truc qui brûle, que tu prends la bagnole, même si t'as Brock Lesnar, tu rentres à la maison, restez en sécurité. C'était Sturi, ciao, bye bye.
We getting there right money.